Bonjour à tous et bienvenue à un premier enregistrement de chez Papa Cassette. Ouais, on est chez Papa Cassette présentement, chez nous. Et puis le genre de concept de cette émission-là, ça se veut être un melting pot d'un petit peu tout ce que je fais en vidéo présentement. Donc, je veux vous présenter les nouveaux jeux que j'acquiers pour ma collection, les jeux auxquels je joue présentement. Et puis, souvent aussi, il y a des affaires qui se passent dans mes semaines, des trucs qui se passent par rapport à Arcade Montréal, les activités de mon quotidien par rapport aux jeux, dans le fond. Et puis, j'exploitais ça, je vous parlais de tout ça à travers mon podcast Papa Cassette. Mais là, j'ai manqué de temps pour continuer ce projet-là. Fait que là, ce que je veux faire, c'est regrouper ça, dans le fond. Puis ça, c'est comme un peu un podcast vidéo, Papa Cassette. Donc, je vais à peu près prendre 45 minutes de votre temps, une demi-heure, 45 minutes par épisode pour monter ça. Et puis, je vais essayer de le faire hebdomadaire. Donc, j'aimerais que ça sorte à tous les vendredis. Par contre, je ne sais pas si ça va être possible, mais je vais vraiment me forcer. Et puis, je fais ça one take ici dans mon salon. Donc, pas de montage, à part juste rajouter l'intro et puis la conclusion. Et puis, that's it. Puis, je fais ça pour RDS. Donc, RDS Jeux vidéo. J'ai parlé avec le directeur, le rédacteur en chef, dans le fond, la personne qui s'occupe de RDS Jeux vidéo, M. Mario Ramos. Et puis, j'y ai pitché l'idée, dans le fond, et puis eux sont bien ouverts à avoir du Papa Cassette sur RDS Jeux vidéo. Donc, je le commence comme ça. Ça va être une émission qui va être mise sur leur site. Et puis, plus tard, ça va être disponible aussi sur le YouTube de Papa Cassette. Donc, c'est un peu une exclusivité que je leur offre présentement. Parce que je suis rémunéré pour ce faire. Et puis, c'est bien correct, tout est cool. Donc, je les remercie beaucoup. On va bien s'amuser avec ça. Et puis, j'espère que vous serez nombreux à écouter toutes ces niaiseries-là que j'ai à dire. Donc, on va commencer à l'instant avec mes nouvelles acquisitions. Donc, les choses qui s'ajoutent à ma collection. Et puis, la première affaire, en fait, c'est pas tant une acquisition, mais plutôt un cadeau de M. Alexandre Fontaine-Rousseau, qui m'a envoyé une copie de son livre « Vieille école ». Regardez ça comme c'est joli. C'est comme... attends, je vais vous le montrer. Bayou Billy. C'est comme une boîte de jeux Konami. Et puis, voilà, c'est un beau clin d'œil là, à Castlevania, à la boîte de NES de Castlevania. Très, 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 très cool. Et puis, ce qu'Alexandre nous raconte là-dedans, c'est qu'il repasse les jeux de son enfance, les jeux NES de son enfance, comme un par un, puis il raconte en 2 pages à peu près, genre pourquoi ce jeu-là était important pour lui, pourquoi est-ce que ça l'a fasciné ou whatever. C'est écrit de façon très sympathique, comment dire, comme s'il nous parlait, là, comme une discussion dans un bar. Et puis, par contre, il y a beaucoup de choses qu'on peut apprendre aussi. Il y a des informations très pertinentes sur les jeux en question. Il y a de la recherche là-dedans. Donc, et puis, les illustrations sont de Caton. Donc, une dame qui se surnomme Caton. Et puis, elle a fait, il y a des illustrations comme ça ici pour certains jeux, pas tous les jeux. Je vais vous en montrer quelques-uns. Stinger, ici, très cool. Il y a Double Dragon 2 à la fin qui est très drôle, là, des drôles de faces. Attendez, je vais essayer de... Bon, en tout cas, Cobra Triangle. Puis, that's it. Donc, c'est 2 pages, là, vraiment par jeu. Et puis, ça se lit très bien. C'est super sympathique. Ça me donne le goût moi-même de faire ça. C'est vraiment trippant. J'ai grandi avec la NES. Puis, on voit que lui aussi, puis il va vraiment chercher là, toute la nostalgie qu'on a eue quand on était jeune. Donc, très, très, très intéressant. Le livre, c'est des éditions de ta mère, les éditions de ta mère. Donc, vous pouvez communiquer avec eux directement sur Facebook, à mon avis, pour savoir comment se procurer un livre. Moi, c'est un cadeau, fait que je ne l'ai pas acheté. Je sais pas. Je sais qu'il y a des gens qui l'ont acheté sur Amazon. Il y a d'autres personnes qui ont demandé à leur libraire. Donc, ça doit être quand même assez facile à trouver. C'est un très bel item à ajouter sur la tablette de livres de votre collection de jeux vidéo.
Deuxième chose, pour Rétro Montréal. Rétro Montréal, dans le fond, est mon magasin de jeux vidéo. Je fais de la vente de jeux vidéo rétro, un peu de next-gen aussi, mais très, genre 99% rétro. Et puis, c'est sur Facebook présentement, et puis c'est de la vente en ligne à retromtlgames.com. Allez voir ça, le site web, il est excellent, ça se magasine super bien. Et puis, nos opérations sont basées pas mal chez moi pour l'instant, et puis on fait les événements. Le but est d'avoir un pignon sur rue. On va voir l'année prochaine là, avec le volume de vente si c'est une bonne idée. Faut pas se précipiter dans la vie. Ça a changé beaucoup, puis j'en reparlerai plus tard par rapport à mes multiples projets. Mais pour avoir du succès, il faut faire attention. Or, dans tous les lots qu'on ramasse, j'ai décidé de garder ce jeu-ci. Dans le fond, bien sûr, j'avais déjà la cartouche. Je possède tous les jeux Nintendo nord-américains. En fond, j'ai un full set NES, comme on dit, sauf Stadium Events. Mais j'ai l'argent après quand je vais le voir. Et puis, dans le fond, cette boîte-là était très jolie. Le livret, il est pas bien beau. Non, le livret est beau. La map, il en a juste la moitié et est en mauvais état. Fait que, mais quand même, je trouve que c'est c'est une belle pièce et puis elle n'est pas trop maganée. Donc, un jour, je vais me pogner une map ou quelque chose, là, je vais l'upgrader simplement. Mais pour l'instant, ça s'ajoute à ma collection de Legend of Zelda. Ça s'ajoute à mon Link. Ben, tant qu'à y être. C'est pratique d'avoir mon armoire direct à côté. Voilà. Et puis, c'est les versions américaines, ça. Donc, c'est pas Mattel et puis c'est pas bilingue sur le dessus. Donc, je mets à avoir la paire, tu sais, les deux américaines ou les deux canadiennes. Donc, voilà, c'est magnifique. C'est magnifique! Un autre jeu que j'ai décidé de garder d'un des lots de Rétro Montréal, c'est Opération Logic Bomb. Ça, c'est un jeu là, que je voyais passer, tu sais, mais c'est pas un jeu commun. C'est un jeu qui vaut, je crois, une quarantaine de dollars. Et puis, le titre, tu sais, Opération Logic Bomb, c'est comme, ça a l'air compliqué, là. C'est comme un casse-tête, il y a du temps, faut que tu désamorces des bombes, tu sais. Je me suis jamais intéressé à ce jeu-là à cause que le titre m'a induit en erreur, en fait, parce que quand j'ai vu qu'on avait ça, je me suis dit, on va l'essayer. J'ai regardé et puis c'est totalement comme un jeu à la Smash TV, si on veut. C'est top-down. Puis le deuxième niveau dans Contra qu'on voit sur le dessus, là, ben, c'est ça, mais le fun, tu sais. Dans Contra 3, je parle au Super Nintendo. Donc, t'es un dude et puis tu tires là, partout, t'as plusieurs armes que tu peux utiliser. Puis il n'y a pas de logique là, ou de bombe, tu sais. Tu fais juste tirer du gun sur tout ce qui bouge et puis il faut que tu te rendes jusqu'à la fin. Mais c'est très très simple comme jeu et c'est ce que j'aime et c'est pas trop long. Et puis je me suis pas rendu jusqu'à la fin encore, mais je suis allé voir sur YouTube et puis j'étais proche à ma première game. Que dire d'autre? Il y a juste un petit défaut par contre, c'est que tu peux pas barrer dans une position avec le left ou right. Comme tous les jeux le font d'habitude, ce qui fait que si tu veux tirer en diagonale, il faut que tu pèses en diagonale, mais là ton bonhomme il s'en va en diagonale, il peut pas comme juste rester sur place puis tirer comme ça puis avancer comme ça, vous comprenez? Hein? C'est quand même un très gros fail de la part de ce jeu-là, ça enlève vraiment... c'est très décevant, mais c'est bien bon, sérieux, je suis vraiment content d'ajouter ça à ma collection, c'est un très bon jeu, je savais pas que c'était bon. Fait que voilà, je vous dis, surveillez ça. Je vais essayer aussi de pas toujours dire fait que, mais on dirait que c'est en moi, tu sais. Faut que j'arrête de dire ça. Donc, ça c'était une acquisition et puis ça m'amène vers les jeux auxquels je joue présentement. C'est un segue. Donc, je joue à Opération Logic Bomb beaucoup. Et puis, je vais vous montrer un autre jeu que je joue. J'ai reçu un code de RDS d'ailleurs. Et puis, c'est très spécial. Ça s'appelle Save Me, Mr. Taco. Sauve-moi, Monsieur Taco. Ça, c'est regardez, c'est comme un jeu hommage au Game Boy. Totalement hommage au Game Boy. Ça a été développé par un gars comme tout seul, là, à ce que j'ai lu sur Twitter. Et puis, c'est publié par Nicalis. Donc, tout ce qui est jeu indépendant, Nicalis, habituellement, ils sont vraiment sur la coche. Puis, excusez,
Puis moi, je suis très, très, très grand fan de Game Boy, de jeux de Game Boy. J'adore jouer au Game Boy. Donc, quand j'ai vu ça, c'est comme, wow, c'est comme Kirby, là, tu sais, ça a l'air génial. C'est merveilleux, je veux le code absolument, je vais faire la critique. Fait que là, je commence à jouer à ça. C'est cute, tu sais, la petite pieuvre, le petit monde, et puis il y a plusieurs mondes dans lesquels il y a plusieurs niveaux. Et puis, comme à Kirby Adventure, dans le fond, il faut que tu fasses les niveaux un par un. Mais dans chacun de ces mondes-là, ben, il y a un village, ben, il y a un très grand château, ben, il y a une autre place avec du monde dedans, puis là, il faut que tu parles à tout le monde, il faut que tu regardes les pancartes, il faut que tu lises dans les peintures, il faut que tu fasses bien les affaires. Puis c'est long, c'est vraiment long, tu sais. Et puis les niveaux eux-mêmes, la pieuvre, elle attaque en tirant de l'encre, ça gèle les ennemis, puis là, tu sautes sur les ennemis pour, tu sais, continuer ton chemin, dans le fond, puis tu portes des chapeaux, à la Kirby un peu. Quand Kirby absorbe un ennemi, il gagne son pouvoir. Ben dans ce jeu-là, tu mets un chapeau, tu as quelques chapeaux, tu choisis le chapeau que tu veux, puis tu tires des choses différentes, des flèches, de l'encre, whatever. Donc, mais c'est pas le fun parce que le chapeau, faut que tu peux pas changer ça en the fly, tu sais. Faut que tu ailles dans un autre niveau, aller voir un gars qui te dit quel chapeau tu veux mettre. Tu mets ton chapeau, tu recommences à jouer. Ah, tu te fais toucher une fois, tu perds ton chapeau. Tu te fais toucher une autre fois, tu meurs. Là, si tu réussis pas le niveau, tu recommences, faut que tu retournes parler au gars là-bas, mettre un chapeau. Tu sais, ce jeu-là, il est comme brisé au niveau du fun, là. Ça pourrait être le fun, mais les niveaux sont... c'est pas spécial. Et puis, comme les chapeaux, tu sais... J'aimerais avoir tous mes chapeaux sur moi, puis échanger avec le select, là, ou whatever. Comme ça, je suis tout le temps en état d'attaquer ou d'essayer des affaires, tu sais. On dirait que j'admire le travail de ça. Parce que c'est un magnifique hommage au jeu Game Boy et puis c'est super bien fait. Mais cependant, l'aspect RPG, dans le sens qu'il faut que tu parles à tout le monde, c'est ben trop long, là. J'ai mis plusieurs heures déjà, puis je suis juste à un quart du jeu. Puis pour être bien franc, j'ai pas envie de continuer. C'est plate. Puis là, je suis plus une pieuvre, je suis comme une reine, là, ou un autre personnage humain. Puis là, j'ai une épée, mais l'épée est tout petite, tu sais. Je suis full désavantagé de cette épée-là. Il n'y a pas de... L'armement, il récompense pas, là. C'est super décevant. Fait que... Je sais pas trop, là, sérieux. Allez voir du gameplay puis tout, mais moi, personnellement, j'ai quand même trouvé ça là, assez moyen comme jeu. J'ai pas eu de plaisir du tout. Et puis, j'ai eu du plaisir. Excusez, il faut que je fasse un petit truc ici. J'ai eu un peu de plaisir, mais pas assez pour le recommander, là, vraiment. Et puis, je suis très déçu de ça parce que ça me semble qu'il y avait de quoi, là, tu sais. Fait que bon, côté plaisir, par exemple, j'ai pris le temps de terminer Mega Man 11. Moi, je joue sur Switch. J'aime ma Switch d'amour, je l'aime assez. C'est une excellente console parce que je joue portable dans ma maison. Puis moi, j'aime les jeux indépendants. J'aime pas les franchises de Nintendo, tu sais, Mario ci, Mario ça, F-Zero, Smash, tu sais, je joue pas à ces jeux-là. Mais dans le temps, la PS Vita, il y avait des jeux indépendants dessus. Et puis, aussi, je passe ma vie à travailler devant un ordinateur. Fait que le soir, j'ai pas envie de me rasseoir devant mon ordinateur puis aller sur Steam, là, c'est ben trop d'ordinateurs, tu sais, je vais me suicider, là, c'est dégueulasse. Fait que la Vita était pas pire parce qu'il y avait quelques jeux indépendants cool qui allaient là-dessus, puis j'en ai fait plein, là, tu sais, Hotline Miami, Rogue Legacy, Axiom Verge, tout ça était merveilleux. Et puis la Vita est morte, bien sûr. Puis là, ben, la Switch est sortie. Moi, je fais, j'achèterai pas ça, tu sais, Nintendo, qu'est-ce que ça me donne? Puis là, tous les jeux indépendants se sont garochés là-dessus. Fait que là, je capote ma vie. Vraiment, même des jeux dans le temps que j'avais pas joué, ils apparaissent. Donc là, c'est merveilleux. Fait que tout ça pour dire que je joue portable dans la maison chez nous, ça me fait bien plaisir. Un petit peu sur la route aussi, mais je suis pas toujours sur la route. Très peu même, vu que je travaille de la maison. Donc, j'adore ma Switch pour ça. Donc, j'ai joué à Mega Man 11 sur Switch. Et puis, comme plusieurs personnes, je pense, j'ai rushé au début. C'était pas... tu sais, je suis habitué de jouer à Mega Man. Je peux dire que je suis un peu bon, là. C'est correct, là, tu sais. J'ai fait un setup de pauvre de Mega Man 1. L'autre fois, j'ai fini le jeu. Pas de problème. Mais celui-là, ouch! Les niveaux sont comme longs.
beaucoup plus long, les checkpoints sont loin, tu sais. Puis quand il y a des mid-boss qui sont quand même très gros, puis pas souvent faciles à battre. Et puis les boss aussi, il y a des patterns, donc en tout cas, c'était dur. Mais je me suis rendu compte que tu accumules l'argent, puis tout se passe dans l'argent. Tout se passe avec l'argent dans Mega Man 11 pour réussir. Tu achètes des pièces, dans le fond, qui te donnent des nouvelles capacités, qui améliorent ton armement, qui te permet, le plus important, de bouger à vitesse normale quand tu ralentis le temps. Ça, je veux dire, il y a du monde qui n'achète pas rien puis qui essaye de le faire. Je sais même pas comment vous faites parce que ça prend, il faut que tu achètes. Là, puis à un moment donné, l'argent se ramasse bien aussi, fait que t'en manques pas, tu sais, ça fait que ça va très vite. Puis tu peux partir à chaque niveau avec 9 vies, avec toutes les energy tanks, les weapon tanks, les petits oiseaux beat qui te sortent du trou, des bots qui t'empêchent de mourir dans les pics. Donc tu peux comme stacker tout ça avant de commencer chaque niveau. Fait qu'à un moment donné, t'as pas le choix de réussir, t'es tellement équipé que ça en est facile. C'est de même que j'ai passé le château du Dr. Willy. Puis entre les niveaux de Dr. Willy, tu peux retourner au laboratoire, refaire le plein tout le temps, tant que tu as de l'argent. Donc c'est bien simple, puis c'est un peu, ben c'est pas brisé, mais c'est ça le jeu, c'est le même qu'ils l'ont fait. Donc c'est facile de réussir à ce niveau-là. Alors checkez ça. Mais là, ce qu'il y a de le fun, maintenant que j'ai fini le jeu, il y a 2 nouvelles chips disponibles que je peux acheter pour 3000 $ chaque. Une qui te permet d'utiliser le ralentissement du temps à l'infini. Fait que tu peux faire le niveau au complet, au temps ralenti, puis toi, tu es en vitesse normale, fait que tu es salement avantagé. Et puis l'autre, c'est que tu peux utiliser à l'infini toutes les nouvelles armes, toutes les armes que tu as. Là. Donc, écoute, tu es tellement fort avec ça. C'est juste le fun quand même de refaire le jeu. Et puis ça permet aussi d'aller très vite au boss et puis d'apprendre peut-être les patterns. Donc moi j'ai beaucoup de fun. J'ai eu beaucoup de fun avec ce Mega Man-là. Au début j'étais pas sûr et puis finalement ça s'est bien fait. Puis je trouve que c'est un legit Mega Man très cool. Et puis tout ce qui manque à ce jeu-là, c'est de la musique parce que la musique est pratiquement absente. Là, on ne l'entend pas. Quand on dit Mega Man, Mega Man, je veux dire, c'est un icône de la musique. Là. La musique de Mega Man, c'est super important. Fait que là, ils ont vraiment droppé la balle. Mais j'espère qu'ils vont se reprendre sur le prochain. C'est un excellent jeu. Je vais prendre une petite gorgée d'eau. Fait que... Ah non, j'ai dit fait. Ben, OK, là, j'avais écrit sur ma page Facebook, j'avais demandé aux gens qu'est-ce que vous aimeriez que je parle dans mes épisodes de chez Papa Cassette. Et puis, on m'a proposé des chroniques Arcade Montréal. Donc, je trouve ça intéressant. Donc, tu sais, comme quand il y a des choses qui se passent chez Arcade Montréal, je peux en parler. Il se passe pas des... Je suis propriétaire en passant. Je suis un des 4 propriétaires d'Arcade Montréal. On va avoir 3 ans le 1er avril. Très cool. Merci à tous qui viennent faire le party chez nous. Et puis, c'est ça. Donc, il se passe pas quelque chose à toutes les semaines, mais quand il se passe de quoi, ben pourquoi pas, je peux vous en parler. Et puis, il s'est passé quelque chose de drôle la semaine dernière. Moi, je suis très actif sur Facebook pour la page d'Arcade Montréal. En fait, pour tous mes projets. Je crois vraiment que le succès passe par la visibilité Facebook. C'est plus payant d'être connu sur Facebook d'investir dans de la publicité traditionnelle. Puis je mets beaucoup d'efforts là-dedans et pour tous mes projets, ben relativement. Là, disons qu'Arcade Montréal en premier, puis les autres en dessous. Mais en tout cas, je fais un effort. Et puis j'ai réussi à... On va atteindre bientôt le 20 000 likes de la page Arcade Montréal. Donc ça, je suis très fier de ça. Et puis j'ai travaillé fort pour que ça arrive. Fait que je publie des memes de temps en temps ou des affaires drôles que je vois, que je repasse, là, tu sais. Puis là, j'ai vu un meme de Pepe the Frog. Dans le fond, c'est comme une image d'une main qui gratte les contours d'une manette 64, tu sais, pour enlever la petite graisse, là, brune, là, qui dort là depuis des années. Fait que là, le cure-dent, il fait ça, puis là, Pepe the Frog, il liche ça, tu sais. C'est complètement dégueulasse. Et puis, j'étais comme, ah, c'est donc bien drôle, cette affaire-là. Et puis, j'ai publié ça sur la page d'Arcade Montréal. Mais je savais pas que Pepe the Frog, vous irez voir c'est quoi sur Internet, là, espèce de grenouille verte, là, dessinée cartoon.
est maintenant rendu raciste, fasciste, ça a l'air. Ça aurait l'air qu'en 2016, il y a des groupes fascistes qui se sont accaparés Pepe the Frog, qui sont mis à faire des mimes avec ça, des mimes racistes, de propagande nazie, ou je sais pas quoi. Fait que moi, je savais pas ça. Mais le meme en question que j'ai fait, ben pas que j'ai fait, mais que j'ai trouvé, il est très drôle, tu sais. Donc là, je publie ça. En fait, je cédule la publication de ça, parce que Dieu merci, on peut faire ça sur Facebook, fait que ça aide beaucoup. Et puis, c'est ça, je m'occupe de mes enfants, puis tout, là, je check mon téléphone, je dis « Wow, qu'est-ce qui se passe là? Ah ouais, Pépé, c'est vrai, j'avais cédulé ça. » Puis là, il y a comme, ça chicane dans le post. Dans le fond, c'est ça, moi je savais pas qu'il était rendu fasciste, tu sais. Fait que là, comme tout le monde, c'est dégueulasse, c'est dégueulasse. Il y a un gars au travers qui dit « Hey, vous voulez peut-être pas que votre image ait l'air raciste en utilisant un meme de Pépé, là, tu sais. » Puis là, bien sûr, tout le monde répond à ce gars-là, « Ben, c'est juste un meme, mange la merde, ta gueule, tu sais, on peut plus rien faire, Je suis un peu d'accord, mais d'un autre côté, je veux pas salir mon image, tu sais, c'est important. Puis j'ai laissé ça aller pendant, tu sais, 20 minutes. Fait que là, à un moment donné, en tant qu'Arcade Montréal, j'ai pris un bout de la page wiki de Pépé, puis j'ai expliqué, ben Pépé, son créateur veut pas qu'il soit un nazi, il se bat pour ça, hein? Et puis c'est pas de sa faute, puis on trouvait ça drôle, tu sais. Puis là, il y a un dude qui a répondu à ça en disant « Oh mais là, c'est pas parce que tu mets un bloc de texte, là, puis que ça excuse le fait que vous utilisez des affaires nazies. En tout cas, moi, je pense là, que je serais pas très, très le bienvenu chez vous. » Puis là, je suis comme, attends. Là, on était samedi soir. Là, je regarde ça. Puis j'ai vu des bars se planter avec Facebook. J'ai vu des entreprises l'échapper bien raide en répondant aux gens, tu sais. Puis faut faire attention à ça. Puis je pense que je suis pas pire, je suis quand même bon dans le politically correct, même si des fois je sac pendant que je parle, tout ça. Mais répondre aux gens, tu sais, je suis capable de saisir, puis désamorcer, puis arranger. Fait que là, je me suis dit, est-ce que je réponds à cet imbécile-là? Ou est-ce que... Qu'est-ce que je fais? Je laisse tout ça aller, parce que le meme, il y a du potentiel, tu sais, il va m'amener des likes, c'est intéressant. De l'autre côté, je veux pas avoir de l'air d'un raciste. Donc, c'est ça. Et puis, finalement, j'ai abdiqué. J'ai effacé le post parce que c'était samedi soir, parce que j'allais m'asseoir dans le salon tranquille avec ma blonde pour écouter la TV, puis ça me tentait pas de rester sur mon téléphone puis m'obstiner avec des caves, et puis que ça allait être du niaisage. Mais cave, pas cave dans le sens, c'est correct, ils ont raison, je savais pas, j'étais un vieux, je check pas tout ce qui se passe sur Internet, je suis pas au courant de tout le lore d'Internet au grand complet. J'ai pas vu que Pépé était rendu raciste, malheureusement pour lui. Donc, c'est normal, je l'ai enlevé. Mais c'est juste la façon, tu sais, qu'il m'a dit ça. Je le sais que ce gars-là, là, il vient pas chez Arcade Montréal. Il sort probablement pas de chez eux. Il viendra jamais chez nous. Il viendra jamais. Puis s'il venait, il achèterait rien, il boirait de l'eau, tu sais. Je le sais, là, que c'est comme ce qu'on appelle un keyboard hero, là, un défenseur, là, des choses. Rien que pour s'obstiner sur Internet, je sais que c'est ça, là, tu sais. Puis c'est ça qui me gosse. Puis là, j'ai comme donné raison à ce gars-là en effaçant mon affaire. Ça m'écoeure bien raide. Il y en a un aussi qui s'amuse sur les publications YouTube de Rétro Nouveau, sur nos épisodes, qui s'amuse à dire qu'on n'est pas sur la coche pour la critique de telle affaire. Dude, sac-nous à paix, là, tu sais, c'est nos affaires. Qu'est-ce qui se passe ici, là? Fait que non, j'aime pas me faire la morale. Puis je suis très rancunier, puis comme quand on m'attaque, ça me prend beaucoup... j'ai de la misère à me retenir, quoique je m'en viens pas mal bon, parce qu'il faut se retenir, parce qu'anyway, ça mène jamais nulle part, parce que c'est juste des trolls d'Internet. Mais ça m'a fait drôle. C'est comme la première fois qu'on frôlait peut-être une catastrophe chez Arcade Montréal avec un post, là. Fait que j'aimais mieux l'enlever, puis c'est réglé. Fait que, et tout va bien. Et on a eu Smash Ultimate la semaine d'après, et puis on a fait le party, c'est merveilleux. Donc voilà, save the day, j'ai enlevé ce post-là. Tout le monde est correct, on n'est pas raciste, on aime tout le monde, puis on a bien du fun. Voilà pour la chronique Arcade Montréal. On est rendu à peu près à 25 minutes, puis je pense que j'ai le temps de vous parler de la série Castlevania sur Netflix. Ceux qui me connaissent savent que ma série de jeux vidéo préférée
de tous les temps, c'est Castlevania. Je suis un grand fan de Castlevania. Je connais quand même bien aussi toute le timeline. Et puis, j'ai tous les jeux complets en boîte, sauf le 64. Et puis, il y a 2-3 affaires japonaises que j'ai pas. J'ai Rondo, par exemple. Et puis, je vais vous le montrer. Ok, tiens. Ça, là, c'est une très belle pièce Castlevania. Je vais vous en montrer un autre là. Rutilant Dracula X, qui est la version, si on veut dire, américaine de Rondo, mais c'est pas du tout la même chose, en fait. Donc, oui, un dernier, tu sais, tant qu'à faire son frais. Castlevania Legends au Game Boy ici, qui se veut comme l'origine de Simon Belmont. Sonia serait la première Belmont, ce qui s'est avéré pas vrai par la suite, mais bon. Koji Igarashi ne tient pas compte de Castlevania Legends dans le timeline. Donc voilà. Et puis donc, en tant que fan de Castlevania, j'avais vraiment peur de la série Castlevania qui allait sortir. Donc la première, tu sais, c'est jamais bon ces affaires-là. Là. Faut jamais faire ça, tu sais. Donc j'étais sûr que c'était fini. Là. Il annonçait un film, puis tout, cochonnerie. Et puis la première saison dure juste 4 épisodes. Et puis, wow, tu sais. J'ai vraiment aimé ça, puis tout le monde a aimé ça. Puis je sais que c'est écrit là, par quelqu'un de bien important, j'ai oublié de faire ma recherche là-dessus, mais c'est pas un tout nu qui a écrit ça, c'est quelqu'un qui est respecté et qui est cool là, au cinéma, là, dans le fond. Donc, 4 épisodes de la première série, puis j'étais « wow », ça vient me chercher au bout. C'est, dans le fond, ça part de Castlevania Dracula's Curse au Nintendo. Ça part vraiment de là. Trevor Belmont, Sypha Belnades, et puis il y a Alucard aussi. Grant, le gars qui grimpe partout, le petit pirate. Je l'ai pas vu encore, je sais pas. Je pense qu'ils en tiendront juste pas compte. Donc, les 3 amis qui voyagent ensemble, c'est Alucard. Alucard, Trevor puis Sypha. Et puis là, Dracula perd la tête, il va aller tuer tout le monde, puis c'est ça qui est ça. Je vais essayer de rien spoiler, là, parce que ça fait pas longtemps que c'est sorti, mais c'est ça. Puis dans la deuxième saison, ils introduisent, c'est l'heure pour Dracula de monter une armée et d'aller genre tuer tous les humains, et puis ils introduisent Hector, qui est un Devil Forge Master. Un Devil Forge Master, ça dans le fond, c'est quelqu'un, un forgeron de bébites pour Dracula. C'est un humain qui travaille pour Dracula. Et puis, c'est lui qui conçoit son armée, dans le fond. Fait que tous les monstres qu'on tue, c'est Hector, celui-ci. Et puis, un autre Forge Master qui vit aussi dans le château de Dracula qui s'appelle Isaac. Isaac, là-dedans, il est très androgyne, là, très efféminé, dans le fond. Il est à moitié à poil. Et puis, mais dans la série Castlevania, il est plus comme un moine, un genre de moine arabe, je sais pas trop comment le dire, là, hindou, quelque chose. Fait que ça, j'étais surpris, mais c'est bien, ça m'a pas dérangé qu'il change à ce point-là, parce que ça amène le personnage vraiment ailleurs, et puis c'est un personnage très appréciable aussi. Donc, c'est ça. Puis dans la deuxième série, il y a 8 épisodes. Et puis, je peux vous dire que c'est comme un genre de build-up du premier jusqu'au 7e. Dans le 7e, il y a une scène absolument incroyable que tous les gens qui ont vu la série, amateurs de Castlevania ou pas, ont capoté ben raide. Moi aussi. Et puis, 8e épisode, un peu, c'est comme un peu la synthèse. Là, c'est vraiment la conclusion de la série. Et puis, on laisse pas juste présager. Ils ont annoncé qu'il allait y avoir une 3e série Castlevania. Donc, tout est bien aligné, là, tu sais. Moi, j'ai beaucoup aimé ça. Je pense pas que vous ayez besoin d'être amateur de Castlevania pour apprécier cette série-là. C'est des petits épisodes de 24 minutes, là. Ça s'écoute de même, là. Tu peux écouter la saison d'un coup, quasiment, si ça te tente. Et puis, c'est bien satisfaisant. Trevor Belmont, qui est, dans le fond, l'ancêtre de Simon Belmont, il est très... comment dire? Il est très... self-destructive, comme Alucard il dit dans l'épisode. Donc, il s'en fout, il est à moitié alcoolique, là, il tue du monde, tu sais. Donc, c'est... Puis, Alucard, il est vraiment hot, là, il est très vampirique, violent, froid. Non, ça donne des frissons, là, regardez ça. Ça vaut vraiment la peine. Moi, je vous dis, écoutez ça, absolument. Les 2 saisons au complet, ben trippant.
Et puis, dernière petite gorgée d'eau, avant de parler de collection. Présentement, moi, je suis en train de faire un ménage de ma collection personnelle. Ça fait longtemps que je collectionne les jeux. Et puis, j'en ai vraiment beaucoup. Puis, je m'en suis rendu encore plus compte quand j'ai déménagé il y a 3 mois à peu près, puis qu'il a fallu que j'emballe tout ça, et puis que je déballe tout ça, et puis que je fasse entreposer tout ça le temps entre 2 déménagements, dans le fond. Fait que je commençais à me sentir mal un peu. Je me suis dit, ça donne même pas d'allure d'avoir autant de stock. Tu sais, tu peux pas tout aimer dans ta collection, visiblement, là, tu sais. Mais il y en a qui veulent juste collectionner une affaire précise, puis moi je collectionne plein d'affaires. Puis il y a des choses que je collectionne pas du tout. Fait que c'est ça, ces temps-ci, on dirait que j'ai besoin de couper des branches mortes de ma collection et puis de laisser aller des choses pour justement peut-être reprendre cet argent-là puis l'investir sur des trucs que je veux vraiment. Et puis d'avoir moins de stock, on dirait que je me sens mieux, tu sais. À un moment donné, ça prend de la place et puis tu dis, ben tu t'inquiètes là, premièrement, le feu, si ça brûle ici, j'ai des assurances, mais retrouver tout ça, tu sais, tu peux pas acheter ça de même, là, je vais tout racheter mes Castlevania, c'est impossible, là, faut que tu remagasines tout ça. Si on brûlait, je pense que ça serait juste terminé, là, tu sais, je prendrais l'argent, je ferais autre chose, j'achèterais juste un NES puis that's it. Donc, cela dit, c'est ça, devant l'immensité de toutes mes gogos, j'ai senti le besoin de couper des choses. Il y a plusieurs années, j'ai coupé la Nintendo 64 parce que j'ai pas grandi avec, puis j'ai une console qui m'intéresse pas du tout. Aujourd'hui, en tant que console, à essayer de découvrir des choses dessus, tu sais, c'est pas pour moi. J'ai coupé le Sega Master System aussi de ma collection. Et puis, au cours des dernières semaines, j'ai vendu mon Dreamcast. Et puis, j'avais à peu près une dizaine de jeux, à peu près. Je jouais une fois par année. J'avais juste des jeux qui étaient très nostalgiques pour moi de l'époque où est-ce que j'ai commencé le cégep, qu'on allait gamer chez un de nos chums avant de sortir d'un bar de Québec. Donc, c'est ça. Mais j'avais ça juste pour cette nostalgie-là, tu sais, mais c'est comme pas utile, là, finalement. Ça prend un peu de place, mais non, j'ai débarrassé ça. Puis je me sens pas mal, pas en tout. Ah, j'avais un beau kit Virtual Boy aussi avant, complet en boîte. J'avais tous les jeux en boîte, sauf 2 qui me manquaient, dont Jack Bros qui coûte maintenant 800 à 1000$, là, je sais pas quoi. Donc j'ai tout vendu ça aussi, puis ça m'a comme rien fait non plus, quoi, que c'était vraiment spécial d'avoir ça. Et puis là, j'ai décidé de vendre mon ensemble TurboGrafx 16. Ça, c'est une console que je veux découvrir par la suite en y jouant aujourd'hui. Et puis, parce qu'il y a des jeux, le style de jeu qu'il y a là-dessus, ça m'intéresse. T'sais, mettons, en 64, non, mais les jeux de PC Engine et de TurboGrafx 16, ça m'intéresse pour vrai. Il y a des bonnes choses là-dessus. C'est mon style run and gun, ça, c'est plus mon style, des schmucks. Donc, puis il y a le Super System, j'ai oublié là, SSD 3, en tout cas, whatever. C'est comme un genre de bidule à émulation que tu branches en arrière d'un PC Engine. Puis avec ça, tu peux avoir tous les jeux U-Card, CD, Jap, US, de NEC, TurboGrafx, t'as tout là-dedans. Fait que cet appareil-là, overall, avec les branchements et tout, qui me manque, va peut-être coûter 500 d'après moi. Mais c'est pour ça, là, j'ai décidé, je vais vendre tous mes jeux. Ça coûte super cher acheter ces jeux-là. Et puis je vais acheter cette bidule-là, puis ça va être complet, ça va être gros comme ça sur ma tablette. Quand je vais vouloir jouer, je vais jouer. Fait que ça, c'est un move intelligent, là. Et puis l'Atari 7800, j'ai comme envie de couper ça. Et puis je me suis dit, je vais faire un full set d'Atari 7800. Mais là, ça n'a pas d'allure encore. J'ai tellement de boîtes Atari, je collectionne tellement l'Atari que ça prend énormément de place chez nous. Et puis, j'ai vu cette semaine des publications sur le CCJVQ, la page Facebook du CCJVQ, le Club de collectionneurs de jeux vidéo du Québec, qu'il y a d'autres personnes qui se posent la question, parce que ça arrive pas mal à tous les collectionneurs à un moment donné, que dans ta vie de collectionneur, t'es comme, ça représente de l'argent, ça? Est-ce que je vends tout? Je m'achète un char, pire idée, là, en passant. Achète-toi quelque chose qui prend de la valeur, pas quelque chose qui perd de la valeur. Si t'es pour te débarrasser de des choses que t'aimes, là, tu sais.
Mais je pense que les gens qui aiment ça, puis ils disent « Ah, je suis tanné, je vends tout », ils recommencent tout le temps à collectionner plus tard, tu sais. Fait que si vous décidez de faire ça, faites bien attention. Je vois tellement de gens qui regrettent ça, de faire ça, là, tu sais. Au pire, si vous aimez le NES, tu sais, gardez vos jeux de votre cœur. Si vous avez capoté sur Captain Skyhawk quand vous étiez petit, vous êtes à peu près 6 dans le monde, ben garde ce jeu-là, tu sais, puis vends d'autres affaires qui t'intéressent pas, garde les jeux qui valent cher, puis débarrasse le reste, tu sais. Mais même pour la collection de PlayStation 2, Xbox, le monde garoche là-dedans là, présentement, parce que c'est pas cher, puis il y en a partout, puis il y en a beaucoup, puis c'est bien correct. Moi-même, je commence le PS3, mais tu sais, comme, achète pas n'importe quoi, tu sais, rentre pas tout dans ta collection, tu sais, c'est plus une collection, ça devient un ramassis, là, tu sais. Affûte ta collection, enlève les affaires lettres, les affaires qui te font rien, là, tu sais. Moi, j'ai plein de bibelots là-dedans là, auxquels je jouerai pas, surtout quand on parle de pré-NES, là, tu sais. Je collectionne le Coleco, l'Intellivision, l'Atari, Vectrex. D'ailleurs, j'ai quasiment envie de le vendre, ça, avec, ça prend de la place, puis on s'entend que je joue pas souvent. Mais je garde les belles choses et puis je fais attention. Fait que c'est drôle, c'est comme... ça arrive à tout le monde qui collectionne les jeux vidéo, là, tu sais, à un moment donné, tu te sens mal, à un moment donné, ça prend de la place. Puis c'est pas une question de couple. Ma blonde est bien correcte avec ça, je veux dire, au point où on en est maintenant. Ça fait 14 ans qu'on est ensemble et puis j'ai tout le temps aimé ça, là, tu sais. Mais je fais attention aussi dans la maison pour pas trop écœurer le monde, la famille avec ça, mais c'est correct, tu sais, je reste de mon bord, j'en mets pas partout, c'est mes affaires, c'est bien correct. Donc c'est vraiment pas une question de ma blonde veut que ça sorte de la maison de cette affaire-là. Non, c'est vraiment au niveau personnel, puis c'est une question de mieux-être, là, tu sais, parce que c'est aussi, c'est ça, une question d'argent. C'est beaucoup d'argent à mettre de façon pas rapport dans une passion qui, c'est pas inintelligent non plus parce que la plupart de ces choses-là prennent de la valeur. Fait que si tu veux débarrasser, tu perds pas d'argent, mais quand même, c'est quelque chose. Donc, le TurboGrafx va sortir de ma maison très bientôt. Je suis rendu là. Mais bientôt aussi, en mars, je fais excaver mon sous-sol et je vais finalement avoir mon setup permanent dont je rêve depuis des années. Donc, ça sera plus ici. Ça va être beaucoup plus beau que ça. Mais en attendant, on va le faire ici, les épisodes chez Papa Cassette. Et puis, vous allez voir ça évoluer avec le temps. À un moment donné, ça va tout changer, puis ça va être fou raide. Donc, voilà. Ça conclut le premier épisode d'aujourd'hui. J'espère que ce genre de petit vlog, j'espère que vous avez apprécié ça et puis que ça vous parle. Encore une fois, à chaque épisode, je vais parler de mes acquisitions, les jeux auxquels je joue, Chronique Arcade Montréal s'il y en a. Ça se peut que je parle de bière, ça se peut que je parle aussi de, je sais pas, de politique, comme on a changé de gouvernement au Québec dernièrement et puis je suis un gars d'opinion pas mal, fait que ça se peut que des fois je me laisse aller là-dessus. Mais proprement, politically correctement. Mais quand même, j'aime m'exprimer. Là. Je travaille tout seul à longueur de journée, j'ai besoin de parler. Alors voilà. Donc merci à tout le monde. Merci beaucoup à RDS. Allez sur Facebook, joignez le groupe RDS Jeux vidéo et puis surveillez les développements d'RDS. Ça s'en vient. Il y a un peu de retard sur le projet, mais il y a quelque chose qui s'en vient. Donc, je sais que ça fait longtemps que j'en parle, bientôt 1 an, mais bon, c'est pour bientôt. Écoutez Rétro Nouveau, le podcast balado-diffusion que je fais depuis 2011, où est-ce qu'on parle de jeux vidéo rétro et de jeux de nouvelle génération. On en parle avec passion et boisson, comme dirait mon ami Jean-François. Et puis, on est commandité par la microbrasserie Vox Populi. Donc, c'est une émission qui je pense, qui est appréciée du public. On a beaucoup de gens qui nous écoutent. Donc, voilà. Allez chez Arcade Montréal, à Montréal, le seul bar dédié aux arcades et jeux vidéo rétro dans la ville. Et quand je dis un bar arcade, c'est pas un bar avec des arcades dedans. On est un bar arcade. Nous autres, il y a 25 arcades. Là,
Il y a plein de bars qui ont 1, 2, 3 arcades, mais ça, c'est pas vraiment ce que je considère des bars arcades. Et puis, c'est surtout pas nécessairement des bars qui sont gérés par des amateurs de jeux vidéo, puis du monde qui sont vraiment dans cette game-là. Donc, nous autres, notre bar, il est géré par des amateurs. Et puis, c'est le real shit, c'est la vraie affaire, c'est vraiment trippant. Donc, 2031 rue Saint-Denis à Montréal. Et puis, bien sûr, suivez ma page Papa Cassette pour les développements de ma vie de gars dans le rétro et puis de tous mes projets. Hein? Alors voilà, merci à tous et puis à très bientôt.